Bonjour, parlons un peu biochimie. Je souhaiterais vous présenter un modèle de contrôle de la traduction d'ARN messager. Il est bien connu la régulation de la transcription, mais il n'existe que quelques modèles de régulation de la traduction. Le modèle que je propose, c'est la régulation de la traduction des ARN messagers de trois protéines différentes. Donc je vais présenter d'abord ces trois protéines. Je vais présenter ensuite la structure des ARN messagers qui est particulière. Et je montrerai enfin comment est régulée la traduction de ces protéines. D'abord, ces trois protéines, il y a dedans la ferritine, qui est une protéine qui assure le stockage du fer dans les cellules. Ensuite, il y a une protéine qui s'appelle l'alasyntase, c'est une enzyme. Cette enzyme assure ou participe à la synthèse de l'hème. L'hème est une structure particulière dans laquelle il y a un atome de fer, qui peut être à l'état ferreux ou à l'état ferrique. Enfin, le récepteur à la transférine est un récepteur membranaire qui se trouve à la surface des cellules et qui permet de capter la transférine, laquelle transférine est une protéine de transport du fer dans le plasma. Je vais donc présenter maintenant la structure de l'ARN messager. L'ARN messager est une structure, est un acide ribonucléique, qui est polarisé de 5' vers 3', qui présente un codon d'initiation et un codon stop. Donc là, il n'y a rien de très particulier. On va supposer que cet ARN messager est mature. Et on remarque que pour l'ARN messager codant pour l'alasyntase ou la ferritine, il existe en amont de la séquence AUG, donc sur l'extrémité en 5' UTR, une séquence 6 qu'on appelle l'IRE, pour Iron Responsive Element. Cette séquence IRE, qui est une séquence 6, peut fixer un élément trans qui peut réguler l'expression ou pas de cet ARN messager. On notera que pour l'ARN messager du récepteur à la transférine, cette séquence 6 IRE se trouve plutôt à l'extrémité 3', en aval du codon stop, donc dans la séquence 3' UTR. Cette séquence IRE peut également fixer un facteur trans, contrôlant la traduction de cet ARN messager. Présentons maintenant le modèle. En présence de fer, on conçoit qu'il est donc possible de synthétiser l'hème et qu'il est également possible de fabriquer une protéine qui pourrait stocker ce fer dans la cellule, la ferritine. Néanmoins, s'il n'y a pas de fer dans le milieu, on conçoit qu'il n'est pas utile de fabriquer de l'hème, puisqu'on ne pourra pas terminer cette structure, et il n'est pas plus utile de fabriquer une protéine de stockage de ce fer dans la cellule. S'il n'y a pas de fer dans l'environnement, on conçoit que la cellule peut mettre en place un récepteur de la transférine pour essayer de capter du fer qui se trouve dans le plasma. Néanmoins, s'il y a du fer dans la cellule, il n'est pas nécessaire pour la cellule de capter davantage de fer au risque de générer des radicaux libres qui pourraient être dangereux pour la cellule. Donc comment cela fonctionne-t-il ? En présence de fer, les facteurs trans ne peuvent pas se fixer sur les séquences 6. L'effet n'est pas le même si la séquence IRE en 5' est libre, alors la traduction est permise. Si la séquence IRE est libre,
à l'extrémité 3' de l'ARN messager, alors la traduction ne sera pas permise. Autrement dit, en présence de fer, la séquence IRE6 à l'extrémité 5' libre va permettre la synthèse de l'ARN messager de la synthase de la ferritine. La séquence IRE libre en 3' va empêcher la traduction du récepteur à la ferritine. En l'absence de fer, le facteur trans IRP pourra se fixer librement sur les séquences IRE. Si cette séquence IRE en 5' fixe le facteur trans IRP, alors la traduction est bloquée. L'ARN messager de la synthase et de la ferritine ne pourra pas être traduite. Par contre, la présence du facteur trans IRP sur la séquence 6 IRE en 3' d'un ARN messager va du coup autoriser la synthèse, ou plutôt la traduction de l'ARN messager du récepteur à la transférine. Conclusion, selon la position d'une séquence en épingle à cheveux, qu'on appelle ici la séquence IRE, en 5' ou en 3', eh bien il n'y aura pas les mêmes effets selon si on y a du fer ou si on n'a pas de fer dans l'environnement. C'est un modèle de régulation de la traduction chez les eucaryotes. Voilà, bon courage.